Oui, camarades, enfin ceux qui sont présents, je vous apporte le salut fraternel du syndicat des personnels de la ville de Paris. En premier lieu, je suis mandaté pour approuver le rapport moral qui nous a été présenté par Jean-Claude. En effet, les positions, les mots d'ordre et les actions interprofessionnelles de la Confédération ont permis de bien asseoir notre activité syndicale, notamment à l'occasion de nos élections professionnelles du 4 décembre dernier, où nous avons sensiblement progressé au sein des administrations parisiennes. Pour nous comme pour chacun d'entre vous, dans vos boîtes du privé ou des administrations publiques, l'austérité, qu'elle soit municipale chez nous ou ministérielle, est néfaste socialement, économiquement et démocratiquement. Quelques conséquences de la politique économique libérale qui conduit à l'autoritarisme social. D'abord, le gel du point d'indice des fonctionnaires, l'absence de tout coup de pouce au SMIC, les reculs du service public, et plus particulièrement à nous, à Paris, pour les agents salariés de la collectivité parisienne. Nous devons faire face à des salaires bloqués, à des postes non remplacés, à des conditions de travail qui se dégradent, à des perspectives de carrière bouchées, à un gel d'un grand nombre de postes pour les concours ou examens professionnels, qui s'accompagne de la destruction progressive de notre statut particulier des administrations parisiennes. Je ferai un point particulier sur l'aménagement des rythmes scolaires, qui aboutit à la multiplication des embauches d'un grand nombre de faux contractuels, c'est surtout les contractuels, c'est nos camarades féminines, à temps partiel imposés, payés sur le plus petit indice brut de la fonction publique. Comment voulez-vous vivre avec un salaire à la moitié du SMIC à Paris, notamment vu les loyers? Contre cela, nous avons lutté frontalement contre la ville de Paris, avec nos camarades du SNIDIFO. Ce combat-là contre l'aménagement des rythmes scolaires, camarades, il n'est pas fini. Face à nos employeurs, aucune illusion n'est permise. Pour ne parler que des problèmes majeurs, jamais le contexte n'aura autant pesé sur les questions sociales et sur la situation des salariés, du public comme du privé. Crise économique interminable, qui s'accompagne d'une crise morale et politique, qui aboutit à la fragilisation de notre démocratie, à la mise en péril de la République, à la multiplication des conflits et des tensions internationales au-delà de nos frontières. Ce contexte, à l'intérieur de nos frontières, pèse sur les relations sociales. Cela pose la question, non pas de ce que nos patrons osent appeler le dialogue social, mais surtout savoir comment cela impacte la prise en compte de nos problèmes et des revendications. Si le patronat, ses relais d'opinion et en tête de gondole, évidemment, la CFDT, ces médias cherchent à pousser les salariés à la résignation, tout cela doit nous conduire en première ligne à résister pour préserver nos acquis et nos droits. Chers camarades, pour résister, nous devons et nous pouvons nous appuyer sur le résultat de nos élections professionnelles du 4 décembre dernier. Au niveau national, Force ouvrière progresse sur les 3 fonctions publiques. Et à Paris, nous progressons là où nous avons effectivement fait notre travail militant. Plus que jamais, notre place, notre rôle, celui du syndicalisme et de l'indépendance, se trouve être déterminant. Plus que jamais, nous avons besoin de nous regrouper, de nous organiser en syndicats pour défendre nos intérêts matériels et moraux, nos droits collectifs, mais aussi notre dignité. Pour être efficace, camarades, il faut savoir désigner les principales causes de nos problèmes. C'est évidemment, au jour d'aujourd'hui, le pacte de responsabilité, lancé, porté et durci par l'actuel gouvernement et l'actuel président, qui cible et qui touche en premier lieu les plus fragiles et les plus vulnérables des salariés. Le gouvernement actuel considère que le travail, les services publics locaux et nationaux et la sécurité sociale sont une charge et la raison de tous nos maux, alors qu'ils sont en réalité créateurs de richesses et les outils indispensables aux droits fondamentaux pour toutes et tous. Nos droits sociaux, statut de la fonction publique, code du travail, indemnité chômage, etc., notamment le travail du dimanche, sont dans le collimateur du MEDEF et du supplétif, la CFDT en tête, comme d'habitude. Dans nos collectivités territoriales, la baisse de la dotation globale de fonctionnement est programmée du fait de l'instauration de coefficients de mutualisation des services, qui poussent les intercommunalités au dumping et à la privatisation des services. Je regarde le compteur devant moi. Je pourrais parler plus longuement donc, de la métropole du Grand Paris qui est en train de se mettre en place. J'invite tous les camarades, évidemment donc du public, de la grande région parisienne,
à se regrouper, à regrouper d'abord l'intelligence de ces problèmes, à s'appuyer également sur les expériences des autres métropoles qui ont déjà été mises en place. Pour faire très simple, la métropole du Grand Paris doit s'analyser comme un logiciel de mise en pièces de tous nos statuts, de tous nos avantages. Et dans quel but? De favoriser un tout petit nombre. C'est ça qui est important de bien comprendre. Face à cette politique d'austérité et la remise en cause des droits sociaux, nous devons mettre un coup d'arrêt à toutes ces mesures néfastes. Et nous devons plus que jamais réaffirmer nos revendications. D'abord, évidemment, le retrait immédiat du pacte de responsabilité. L'abandon de tous les projets de loi qui s'attaquent à la République et aux collectivités, notamment la fameuse loi de modernisation de l'action publique territoriale et affirmation de métropole et toutes ses conséquences qui sont actuellement, par exemple, en cours de discussion ou au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Il faut également poser une revendication avec l'augmentation générale des traitements, salaires et pensions, avec l'augmentation d'au moins 8% de la valeur du point d'indice de la fonction publique. Il faut également revendiquer l'arrêt des suppressions de postes, la titularisation de tous les contractuels ou faux vacataires, le maintien du statut de la fonction publique de carrière, la défense et l'amélioration des conventions collectives nationales. À ce stade, camarades, parce que j'approche donc de la conclusion, je suis clairement mandaté pour vous exposer que nous, syndicalistes Force ouvrière de la Ville de Paris, sommes convaincus que seul un mouvement social d'ampleur nationale, organisé et interprofessionnel, qui doit, pour nous, déboucher sur une vraie grève interprofessionnelle générale. La seule à même de faire reculer le gouvernement actuel, la seule sur laquelle nous pouvons bâtir notre résistance en organisant partout les conditions nécessaires au succès de nos revendications. Vive notre confédération CGT Force ouvrière. Merci.